Déjà, bonjour à tous. Nicolas Dinois, responsable France pour Talmundo. Alors, on va laisser un petit peu de temps pour avoir des résultats le plus fidèles à votre pensée. Intégration, effectivement. Onboarding, intégration. L'envie. Je vais en profiter pour présenter Talmundo. Donc, on est une société hollandaise qui travaille avec une plateforme d'onboarding. Donc, on est spécialisé dans l'intégration collaborateur. Du jour où il vous a dit oui, je viens dans l'entreprise, jusqu'au jour où en fait il est considéré intégré. Donc ça peut durer 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, selon votre processus. La société, on a une plateforme qui est en 25 langues, donc on va être capable d'accompagner tous nos clients dans le monde entier, ce qui est déjà le cas puisqu'on travaille avec plus de 100 grands groupes qui nous demandent d'être à l'aise avec toutes leurs entités qui sont dans le monde entier. Du coup, le mot clé, c'était intégration, c'est ça? J'ai pas intégration. Ok. Qu'est-ce qui vient en deuxième? Accueil, envie, culture. C'est parfait. Ah, il y a des mises à jour. Motivation. Ok. Bon. Je pense qu'on va avancer, mais on a les mots clés motivation, accompagnement, accueil, intégration. Donc ça, c'est nos références. On va plutôt partir sur qu'est-ce que c'est l'onboarding, effectivement. C'est un grand mot, c'est très d'actualité en ce moment. Je pense que vous n'avez pas vu beaucoup d'acteurs aujourd'hui, on est un peu le petit vilain canard. Mais en fait, simplement, l'onboarding, c'est un peu la nuit de noces après le recrutement. Donc vous venez de signer un engagement, les deux parties sont d'accord pour avancer ensemble. Et en fait, on doit célébrer cette nuit de noces. Et souvent, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que, finalement, les nouveaux employés soient aussi bien considérés que les consommateurs ou les clients d'entreprise. Et donc à partir de ce moment-là, on va être capable de l'intégrer de la meilleure des manières. Donc on a fait une étude vis-à-vis des ressources humaines, des directeurs de ressources humaines d'un panel en France et en Belgique sur l'importance de l'intégration au sein de l'entreprise et l'importance qu'elle prenait aujourd'hui dans les grandes structures et aussi les sociétés à taille plus intermédiaire. On a observé qu'il y avait une forte augmentation de l'importance de l'onboarding, mais aussi surtout qu'il y avait un écart entre ce qu'attendaient les ressources humaines, donc les équipes de ressources humaines, et ce qu'attendaient les collaborateurs. Aujourd'hui, ce que les ressources humaines nous ont dit sur leurs attentes, c'est effectivement faire en sorte que le collaborateur soit à son aise le plus rapidement possible dans l'entreprise, faire en sorte qu'il soit le plus rapidement prêt à contribuer à l'effort de l'entreprise, et aussi de faire en sorte d'augmenter la rétention, parce qu'on a dans pas mal d'entreprises un phénomène qui s'appelle le ghosting, c'est-à-dire que des collaborateurs qui finalement ne se présentent pas le jour du démarrage. Donc la rétention démarre déjà avant même l'arrivée dans les locaux. Et ensuite la réduction des coûts. Et quand on dit réduction des coûts, il y a beaucoup de coûts cachés en fait dans l'intégration. Les personnes qui ont rédigé les offres, les personnes qui s'occupent de former les nouveaux collaborateurs. Donc tous ces coûts cachés en fait ont un fort impact et les ressources humaines nous ont dit que ça faisait partie de leurs préoccupations également. Surtout pour créer des solutions d'onboarding et pouvoir le défendre au sein des directions générales. Et ensuite on a interrogé les salariés. Et là on se rend compte en fait un des sujets importants c'est il ne s'est rien passé entre le jour où ils ont dit oui et le jour où ils sont arrivés dans l'entreprise. Et ça c'est vraiment quelque chose qui a manqué cruellement. Ils ont aussi observé qu'ils n'étaient pas du tout supportés la première semaine et qu'ils n'ont pas été suffisamment aidés pendant les 3 premiers mois. On va avancer, on va arrêter de parler un peu chiffres et on va aller sur une situation finalement que beaucoup de personnes ont pu subir pendant leur parcours d'intégration, tout du moins quand ils sont arrivés. Et donc ça, en fait, c'est un chiffre, c'est 40% des collaborateurs qui ont estimé qu'ils n'avaient pas été accompagnés le jour où ils ont démarré. Et pourtant, c'est un sujet aujourd'hui qui porte forte attention parce qu'en fait, on a étudié les résultats, les KPI qui ont été, si vous voulez, observés par nos clients quand ils ont systémisé un processus d'intégration en prenant en compte le pré-boarding, donc avant même l'arrivée dans l'entreprise, et en ayant tout le processus. On a observé qu'en fait, le collaborateur, sur sa première année, il atteignait plus rapidement ses objectifs, à hauteur de plus 54%. Et que dans sa rétention, sur les 3 premières années, on avait augmenté de 69% son engagement dans l'entreprise.
Ça paraît des chiffres importants, ça l'est en fait parce que c'est aujourd'hui un pain point dans beaucoup d'entreprises. On a sous-estimé cette étape, on n'est pas beaucoup à travailler dans le secteur, mais croyez-moi, ça a un vrai impact dans l'activité, au final, business de tous les jours. Je crois que j'ai raté un klaxon, hein, François. Aujourd'hui, en fait, il y a des sociétés qui avaient déjà créé depuis une dizaine d'années, les GAFA, évidemment, on en parle toujours, mais mine de rien, ils ont dû, à cette époque-là, batailler avec des acteurs plus traditionnels. Donc, ils ont inventé des méthodes pour faire en sorte de bien intégrer et de retenir leurs collaborateurs. Donc, Facebook, ils ont créé le 45 premières minutes. Ce que ça veut dire, c'est que dans les 45 premières minutes, vous devez être capable d'être productif. Donc, c'est assez efficace, hein. Ils vont à l'essentiel. Le principal, c'est le matériel, c'est avec qui tu dois travailler, quels sont tes objectifs. Ils clarifient rapidement comment tu peux travailler. Et pendant ces 45 minutes-là, après, on est censé être lâché dans la nature. Ils recrutent des gens qui sont capables de faire ça aussi. C'est pas forcément évident, hein. Google, ils ont fait le just-in-time. Ils préviennent les personnes au fur et à mesure, au bon moment, pour éviter de tout mettre d'un coup. Et ils vont faire en sorte que tous les interlocuteurs qui sont partie prenante dans l'intégration soient au courant des choses importantes dans l'intégration au bon moment. Et Apple, une autre manière, le pré-boarding, on en parlait tout à l'heure. Surtout aux États-Unis, ils envoient un gros kit welcome avec du matériel Apple et ils demandent à leurs collaborateurs d'être capables de les configurer, de les utiliser et le jour où ils arrivent, de montrer comment ça fonctionne et de faire une analyse du matériel. C'est le pré-boarding, c'est l'expérience utilisateur. Clairement, Apple, ils sont dans cette dynamique. Mais il n'y a pas que les GAFA et les grandes entreprises américaines qui font ça. Il y a aussi des entreprises européennes, heureusement, et plus traditionnelles. Ces 3 clients avec qui on a travaillé sur leur parcours d'intégration. Bacardi, par exemple, est parce qu'en fait, chaque société a son organisation, a sa culture, a ses problématiques. Donc il n'y a pas une solution unique pour tout le monde. J'ai quand même évidemment des bons conseils et des bonnes pratiques à vous donner. Mais on va s'adapter à chaque cas et chaque société. Typiquement, Bacardi, ils ont créé une culture d'entreprise très forte parce que c'est une société historiquement familiale. Et donc en fait, toute leur intégration était portée sur la maîtrise des produits, la maîtrise de la marque. Ils envoient par exemple un cocktail shaker au domicile des collaborateurs pendant le parcours d'intégration pour qu'ils puissent ensuite s'essayer à la création de cocktails. Ils ont orienté leur parcours clairement sur la culture. Engie, leur problématique, c'était la personnalisation. Ils ont plus de 500 types de postes dans l'entreprise. Et donc, il était important d'amener des parcours qui soient personnalisés en fonction des entités dans tout le groupe et de donner le bon message au bon moment à ces personnes-là, sans perdre finalement le cours je dirais, une globalisation d'un parcours sans cette personnalisation. Sodexo, d'une manière différente, ils ont voulu harmoniser toute leur intégration dans le groupe. Ils sont partout dans le monde, ils avaient besoin en fait en un bouton de mettre à jour la communication globale de l'entreprise et mettre à jour tous les chiffres parce que c'est un groupe qui est en constante évolution. Les enjeux. Je ne sais plus si c'est après ça. Excusez-moi parce qu'il y a Klaxoon avec qui on travaille, c'est pas toujours évident, je suis un peu perturbé. 4 piliers de l'intégration, ça c'est quelque chose à retenir. Et vous aurez une question suite à ça. Le premier pilier, c'est la conformité. C'est tout ce qui est élément juridique, c'est tout ce qui est élément nécessaire pour la création du contrat, c'est tout ce qui est administratif. C'est quelque chose qui se fait assez souvent de manière papier et qui est clairement disponible aujourd'hui de manière digitalisée. Donc là, on rentre vraiment dans un cadre purement documentation. Ensuite, on a la clarification. La clarification, qui est aussi liée évidemment à la performance, ça commence même avant l'intégration, ça commence au recrutement. Ça commence au moment où on doit faire une fiche de poste, où on doit bien être clair sur les objectifs que le salarié va avoir, avec qui il va travailler, son environnement de travail. Et souvent, on en discute avec nos clients, ils nous disent on ne peut pas tout dire dans les offres d'emploi parce que on ne veut pas que les concurrents non plus viennent voir un peu ce qu'on fait. Et donc du coup, en fait, entre le moment où la personne a démarré, enfin la personne a dit oui au début du recrutement et le jour où il démarre, des fois il y a des écarts. Il est important de reclarifier dans le parcours les attentes vis-à-vis du collaborateur et ne pas oublier la culture de l'entreprise. Ça, c'est le troisième pilier. La culture, on parle beaucoup start-up,
on dit beaucoup, les gens viennent, ils ont envie, c'est attractif, c'est jeune, c'est neuf, c'est agile, c'est vrai, c'est le cas. Mais ils travaillent énormément là-dessus pour pouvoir recruter, parce que c'est difficile de recruter aujourd'hui, même pour les grands groupes, hein, mais aussi pour les startups, pour d'autres raisons. Et donc on est obligé d'attirer des talents. Et donc on va jouer sur la culture, sur la vision, les missions, les valeurs, et faire en sorte d'avoir le plus une adéquation possible. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que parfois, la culture d'entreprise n'est pas bien exprimée ou on considère que ce n'est pas quelque chose d'important. Et les collaborateurs s'en vont assez rapidement pendant la période d'essai. Ensuite, c'est le contact. Tout ce qui est élément relationnel. Ça, c'est le 4e pilier. Évidemment, on a des contacts clés, on a des managers, on a des collègues. L'idée, c'est qu'on soit mis en relation avec ces personnes et qu'on puisse savoir à qui s'adresser au moment où on en a besoin. Et donc là, François, il me semble qu'il y a une petite klaxon, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Quel est le pilier le moins développé aujourd'hui entre ces 4 piliers? Le moins développé. Alors, pour l'instant, on est sur contact, clarification, d'accord. J'imagine que c'est votre expérience qui parle. Et tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, on a quand même le contact en majorité. Ah, ça se rééquilibre. Je vais laisser quelques... On a 12 sur 146. Allez, je vais attendre encore 10-20 secondes. Et puis, on... Sur ces 4 piliers, en fait, le premier, évidemment, qui est le plus souvent effectué, c'est la conformité. Bien sûr, c'est facile à faire. Sauf qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier dans la conformité, c'est que plus on la démarre tôt, plus le jour où on démarre avec son collaborateur, on peut se concentrer sur autre chose que remplir des documents. Les échanges, échanger avec la personne, faire en sorte de bien lui présenter son métier, ce qu'on attend, définir les objectifs. Je vais vous présenter un peu plus après ce qu'on fait comme ce qu'on a comme solution. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que dans une automatisation, dans une application, l'élément derrière important, c'est qu'on va gagner du temps. Et ce temps, il faut l'accorder dans les échanges humains. Et c'est vraiment le gros avantage. Pour répondre à cette question, en fait, c'est la culture qui est souvent le pilier qui n'est pas développé. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Le contact, en fait, aujourd'hui, il y a quand même des solutions de réseaux sociaux d'entreprise. Nous ne remplaçons pas un réseau social d'entreprise. Il y a des choses qui existent. Là où il y a un problème, effectivement, c'est que le contact, il pourrait être fait bien en amont. On est toujours, en fait, dans la réaction et on devrait être dans finalement, pas la prévention, mais en tout cas, anticipation des choses. En bas, vous voyez, il y a testé votre processus d'intégration sur notre site. Je vous invite à aller sur notre site. Il y a un petit questionnaire de 15 questions. Vous pourrez avoir une analyse de votre processus d'intégration avec des conseils pour l'améliorer. C'est gratuit. Bon, ok, vous donnez des données, mais on sait ce que c'est. Dans les enjeux aujourd'hui, les API. Je ne sais pas si ça parle pour tout le monde. Les API, c'est les machines qui communiquent entre elles. Aujourd'hui, obligatoirement, dans un cycle RH, nous, on se situe finalement juste après le recrutement. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va récolter, si vous avez un logiciel de recrutement, ce logiciel va pouvoir nous donner les informations sur le collaborateur. Nous, on les enrichit via le processus d'intégration. Et ensuite, toutes ces informations enrichies également par les RH, on les envoie au SIRH qui va pouvoir alimenter les contrats et toutes les informations sur le collaborateur. Un des enjeux aujourd'hui, c'est que vous allez voir beaucoup de solutions. Il faut bien réfléchir à celles qui sont capables de se connecter entre elles et de réfléchir sur le cycle global de RH. Un des enjeux que nous observons dans notre métier, c'est automatiser et personnaliser. Donc en fait, on a inventé un petit mot, ça s'appelle la personnalisation automatisée. Alors ce que ça veut dire, c'est simple, c'est qu'on va automatiser un maximum de tâches tout en amenant finalement, grâce à des filtres dans la solution, un parcours personnalisé, faire en sorte que chacun ait le message qui soit adapté à ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, on a trop souvent des intranets où on ne connaît pas la verbatim de l'entreprise, on ne connaît pas l'organisation, et finalement on arrive dessus et on ne sait pas où chercher les informations. Il faut être capable de personnaliser et d'automatiser en même temps. C'est tout l'enjeu aujourd'hui, en tout cas dans les sociétés qui ont du volume de recrutement, parce qu'honnêtement, les structures qui ont moins de volume, elles peuvent faire leur onboarding sans application. Enfin, honnêtement, c'est tout à fait jouable. Je vais vous raconter une histoire sur l'application et surtout comment ça peut se dérouler. Donc en fait, voilà, je suis Nicolas, je suis recruté par Talmundo.
Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais recevoir un email d'invitation sur la plateforme. Je vais pouvoir choisir ma langue, parce qu'évidemment, on est en 25 langues. Vous remarquerez que je viens d'accepter l'offre, donc je ne suis pas encore dans l'entreprise, donc c'est mon email personnel qui va être déjà pré-rempli. Je mets un mot de passe, et finalement, mon intégration démarre déjà. Donc là, j'ai une vidéo du directeur des ressources humaines. Donc ça, c'est des exemples. Vous allez voir que finalement, vous pouvez le faire à votre échelle. Vous n'avez pas forcément besoin de notre application. Il y a plein de modules qui s'enchaînent. Vous pouvez tous les trouver quelque part dans des solutions différentes et essayer de les automatiser ensemble. C'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Donc ça vous donne des bonnes pratiques. Nous, tout est intégré. C'est forcément notre valeur ajoutée. Donc je reviens, vidéo DRH, bienvenue, vous arrivez dans 30 jours, enfin tu arrives dans 30 jours selon, on est content, tu vas pouvoir démarrer ton parcours. Ensuite à côté j'ai le module qui détaille le parcours, donc je vais savoir exactement ce qui va se passer, en fonction de mon job, en fonction de la région, du pays où je suis. Suite à ça, je vais pouvoir donner mon retour sur le recrutement. En fait, je viens de finir le recrutement. On ne va pas attendre 3 mois avant de donner un feedback sur le recrutement. L'idée, c'est de l'avoir tout de suite, à chaud. Comme ça permet derrière aux équipes RH de modifier éventuellement des choses dans le processus. Je règle tout ce qui est formulaire, documents. Donc en fait, là, je peux déjà donner mes pièces d'identité, diplômes, tous les éléments administratifs. Ce qui fait que le jour où j'arrive, eh ben, tout est déjà effectué. J'ai mes contacts clés. Donc je sais avec qui va être mon manager, même si je l'ai déjà rencontré, mais je vais pouvoir en tout cas revenir vers lui de manière plus officielle. J'ai mon parrain, potentiellement, si vous avez un système de parrain, qui va lui aussi être notifié des actions qui se passent. Parce qu'en fait, pendant tout ce processus-là, ces parties prenantes vont avoir des notifications leur disant hey, « est-ce que tu as bien fait en sorte de préparer un déjeuner avec ton collaborateur qui arrive dans 15 jours il arrive dans 3 jours, est-ce que tu as bien préparé la liste des éléments qu'il a besoin pour démarrer ?» Tout un système de reminding. Ensuite, on va lui présenter vision, mission, valeur. Donc là, on est sur le pilier culture, avec des modules d'apprentissage finalement qui sont toujours très visuels. On essaye d'être au maximum dans les infographies. Parce qu'une info, le temps de cerveau libre pour chaque action, pour chaque étape, c'est de 7 minutes. Donc en fait, le collaborateur, finalement, sur 7 minutes, il y a des choses qu'on peut faire, mais on ne peut pas non plus mettre trop d'informations. Surtout qu'il n'est pas encore arrivé dans l'entreprise, donc il faut être le plus visuel possible pour qu'il puisse, lui, digérer le plus facilement ces informations. Ensuite, il va pouvoir s'introduire à ses collègues. Donc là, c'est la phase sociale. Donc il va pouvoir enregistrer soit une vidéo, soit photo, texte. Derrière, c'est envoyé au manager. Le manager partage à ses collègues. Et toutes ces vidéos, photos peuvent être partagées à tous les nouveaux arrivants. Ce qui permet finalement une première interaction. Et c'est surtout un brise-glace qui facilite les échanges du démarrage. Il va pouvoir aussi visiter virtuellement les locaux. Donc ça paraît gadget, n'empêche que savoir où je peux récupérer mon badge, s'il y a une cantine, où est-ce que je peux garer la voiture. On a des clients comme Lidl qui typiquement vont, avec le module 360 degrés, cartographier tout le fonctionnement d'un magasin. Le magasin fonctionne toujours de la même manière. Ce qui fait que le collaborateur, finalement, il va tout de suite comprendre comment fonctionne le magasin avant même d'arriver. Parce que là, on est à J-14 avant le démarrage dans l'entreprise. Ensuite, une semaine avant, finalement, on va lui détailler un peu plus sur l'organisation d'entreprise. Les business units, les pays, où est-ce que vous êtes présents, quels sont votre fonctionnement, les interactions entre les uns et les autres. Et puis, on a déjà donné un petit peu de contenu sur l'entreprise, donc on va faire des quiz. Et on va pouvoir, selon finalement les sujets que vous avez abordés, mettre des quiz différents. Bacardi, on en discutait tout à l'heure, ils sont très axés sur la culture de l'entreprise. Du coup, on va faire un quiz qui est axé sur ok, comment on fait un gin tonic. Quelle est l'épice qu'on va mettre dedans? Parce que c'est leur mentalité. Engie, ils ont beaucoup de gens qui travaillent sur le terrain et qui ont des normes de sécurité importantes. Il va y avoir pas mal de quiz qui sont axés sur la sécurité, valider que les personnes ont bien compris la réaction qu'il faut avoir en cas d'urgence. Et puis 3 jours avant, on va avoir les détails pratico-pratiques du démarrage. Quelle heure, avec qui, à quel moment, comment je m'habille. On a aussi tout ce qui est dress code. Alors ça paraît bête des fois, mais c'est des choses qui sont importantes. On est toujours mal à l'aise la première journée où on arrive, on ne sait pas trop comment s'habiller. Je vais en costume, mais en fait, s'ils ne sont pas en costume, je suis un peu... Ou alors je viens pas en costume, et puis bon, bref, ça nous est tous arrivé. Et les conseils pour le démarrage, on a dans notre solution, nous, du contenu qu'on met à disposition de nos clients sur les bonnes pratiques de démarrage d'un nouveau collaborateur. Je mets à jour mes réseaux sociaux d'entreprise, comment je fais pour bien démarrer ma première journée, etc. Le jour J,
j'ai le mot d'accueil du président en vidéo. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais beaucoup de clients nous disent en fait, on a eu 50 personnes qui sont arrivées, ils ont leur intégration, mais ça fait 3 mois qu'ils sont arrivés en fait. Ça arrive assez souvent en fait. Ça fait souvent sourire, mais ça arrive assez souvent. La vidéo du président, on a certains directeurs qui étaient très réticents à faire une vidéo parce qu'ils disaient ouais, mais il faut en plus payer un prestataire pour venir faire et tout. Et en fait, on a des grands dirigeants, je ne peux pas citer parce que c'est confidentiel, qui ont fait simplement iPhone, trépied, s'il vous plaît, dites un mot, 1 minute. Et en fait, ça a un impact de dingue sur les nouveaux arrivants le jour J. Donc en fait, on n'est pas obligé de partir sur des trucs trop complexes. En fait, même l'authenticité, ça amène une vraie qualité, quoi. Et donc là, en fait, tout est normalement prêt pour le démarrage. Le matériel, l'accueil, tout le monde sait qu'un tel arrive, il est déjà présenté à ses collègues. Franchement, c'est sympa. Et en fait, là, on a un chatbot. Il s'enclenche, je suis dans l'entreprise et j'ai plein de questions. Les congés, quand est-ce que je suis payé, la mutuelle, comment ça marche, tout un tas de questions qui sont souvent posées aux ressources humaines, qui ne sont pas forcément les questions les plus fun, mais qui sont importantes pour le collaborateur. Donc le chatbot, lui, je rejoins ce que disait Nicolas précédemment, il a une intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle? C'est toujours le grand débat. Ce qu'il va faire, c'est que finalement, il va assister le collaborateur dans son parcours, il va répondre aux questions du collaborateur, parce que nous, on a identifié 40 questions les plus communément posées quand on arrive en entreprise. Et ensuite, il y a un paquet de questions qui ne vont pas être répondues. Ces questions, elles peuvent être envoyées aux ressources humaines, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'on apprenne. C'est que le bot, lui, puisse être capable de répondre de plus en plus fréquemment et de plus en plus avec une base de données importante. Donc l'idée derrière, c'est que tous les 3 mois, lui, il analyse les questions les plus pertinentes et il vous les envoie. Et vous enrichissez cette base, et cette base, elle grandit au fur et à mesure. On a des clients, type Deloitte, avec qui on travaille dans plusieurs pays, qui, en fait, finalement, ont une thématique qui est super importante, c'est la feuille de temps. C'est leur chiffre d'affaires, en fait. Et la feuille de temps, quand on démarre chez Deloitte, on est envoyé très rapidement en mission. C'est très compliqué de la compléter. Du coup, ils ont créé tout un tas de questions avec le chatbot pour que les collaborateurs soient le plus à l'aise possible pour la remplir. C'est un exemple, ça pourrait être sur d'autres dimensions. 7 jours plus tard, je donne mon feedback sur mon intégration. Comment s'est passé finalement mon premier jour, ma première semaine. Et là, on rentre plus dans le détail. On rentre sur les outils, comment je complète ma note de frais, qu'est-ce que j'ai comme bénéfice, etc. Et donc là, on est à J plus X. C'est que des screenshots d'applications clients. Et finalement, en plusieurs mois, on a appris doucement, progressivement. Et en fait, on ne s'est pas senti sous l'eau. Et on a pu à la fois apprendre et être opérationnel plus rapidement. Et pendant ce temps-là, le collaborateur, il a son application, donc l'application qui est disponible évidemment sur ordinateur, tablette, téléphone, Minitel, tout ce que vous voulez. Et pendant ce temps-là, en fait, les équipes RH, qu'est-ce qu'elles ont? En fait, elles ont un back-office, donc une solution qui leur permet de savoir exactement ce qui se passe, où en sont leurs collaborateurs, quelles sont les pages, les contenus les plus consultés, les moins consultés. Elles ont tous les détails sur les statistiques de feedback, elles ont les résultats des quiz, les résultats des questions dans le chatbot. Et donc du coup, elles sont capables de comprendre, les équipes, ce qui se passe et de changer les choses dans les parcours. Et pendant ce temps-là également, les managers, les parrains, toutes les parties prenantes, en fait, ils ont été notifiés de tout ce qui s'est passé. Donc en fait, il est impossible qu'ils aient oublié quelque chose. On enlève finalement, possiblement, le facteur risque humain. Je suis en congé, je suis malade, je ne suis pas là, et du coup, l'intégration se fait moins bien. C'était les clés de l'onboarding, j'espère que ça vous a plu. Je suis disponible au stand B44 pour en discuter. Est-ce qu'il y a des questions? On a encore 5 minutes, je crois. Hein. Il y a 2-3 minutes encore. Mais c'était très clair, des bénéfices qui paraissent assez évidents. Et c'est vrai que la connexion entre onboarding et formation, elle est assez bien expliquée, puisque là, on a vraiment de l'accompagnement, en tous les cas, de ce nouveau collaborateur, celui qu'on va sans doute après former, mais au moins déjà, ça permet de réussir la mise en satellite. Oui, en fait, c'est surtout le guide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est important d'être guidé dans ce processus, d'être accompagné. Et le business, des fois, prend le dessus sur l'accompagnement au quotidien. Parce que les managers, aujourd'hui, sont encore trop souvent
obligés de faire toute l'intégration pour X raisons. Et en fait, ils n'ont pas toujours le temps. Et c'est vrai que l'application fiabilise à ce niveau-là l'intégration. Merci. Combien de temps vous faut-il pour développer une plateforme d'accompagnement, d'onboarding la plus complète, aboutie possible? Combien de temps de développement? En fait, donc nous, on a une solution en SaaS, hein, donc du coup, elle est disponible très rapidement. Après, en 3 mois, on est capable de la mettre en production et que vos utilisateurs puissent l'utiliser. Ça, c'est le temps, on va dire, du commun des mortels de toute entreprise. Ce qui se passe, c'est que pendant ces 3 mois-là, on va faire divers ateliers. On n'est pas là juste pour vous donner une plateforme et débrouillez-vous. On va vous accompagner dans, OK, à ce moment-là, dans le contenu, en fait, on vous conseille de changer un peu ça parce que on sait qu'il y a déjà trop de contenu à cette notification-là, à J-14. On va animer des ateliers pour bien définir ensemble la frise chronologique des actions, de ce qui va se passer. Et on va amener toute notre expérience. Et ensuite, on va vous faire tester l'application à 3 reprises différentes pour que vous puissiez vraiment faire vos feedbacks, vous puissiez impliquer des personnes qui sont potentiellement moteurs dans l'onboarding et qu'elles puissent donner leur feedback pour avoir une solution derrière qui fonctionne dès qu'on vous la livre en fait. Merci Nicolas. Merci à vous pour votre attention.